Sortir du coronavirus et sortir de ton karma. Je suis Carole Lepicard, je suis coach spirituel, guide spirituel. Bah ouais, je sais, j'ai un peu de mal. Et c'est pas grave. Et j'accompagne les hypersensibles qui veulent justement sortir du coronavirus, sortir de leur karma pour aller vers la lumière et inventer en fait un nouveau monde, devenir un phare d'un nouveau monde. Ma compréhension, là où j'en suis, c'est que tant que l'on donne de l'attention à l'ancien système, on le nourrit. Tu peux imaginer en fait le coronavirus comme ton karma. Le karma, c'est vraiment ce que tu as besoin de dépasser. C'est d'où tu viens. C'est quelque part comme une contraction, justement. Quelque chose que tu n'as pas su dépasser dans les autres vies et qu'il est temps justement de dépasser. Cette transition, cette alchimie, c'est vraiment ce passage, le passage dans lequel on est aujourd'hui avec le coronavirus, c'est-à-dire que l'on doit vraiment quitter le monde de la matérialité pour aller vers beaucoup plus de spiritualité. Et pour pouvoir faire ça, eh ben, évidemment, on va être confronté à nos peurs les plus fortes, l'insécurité, la peur du manque, la peur du rejet, la peur de l'humiliation. Tout ça, c'est ce que tu dois traverser pour aller de l'autre côté, vers la lumière. Tu vois, voilà, la lumière arrive quand tu transcendes justement tout ça. Alors comment on fait? Eh bien, c'est un chemin. C'est un chemin d'humilité. Et mon parcours me montre que c'est certainement pas en tous les cas en revenant sans cesse en arrière que l'on peut avancer. L'idée, c'est vraiment d'aller au plus profond de soi, d'oser justement regarder ses ombres. Il faut regarder ses ombres pour pouvoir mettre de la lumière dessus. Tu vois, c'est exactement ce qui se passe là. J'étais au début dans l'ombre et si j'accepte mes ombres, alors il y a la lumière en fait qui va apparaître et qui va naturellement faire changer les choses. Ce qui veut dire que si tu veux faire partie en fait de ces phares de lumière, ne regarde plus les actualités, ne te nourris plus de tout ça, ne diffuse plus en fait d'informations qui est contre le coronavirus ou qui même en parle. Parce que tant que tu mets ton attention sur le coronavirus, c'est comme si tu le nourrissais en fait. C'est comme si tu mettais de la lumière dessus. Imagine qu'il y ait deux plantes en fait, une qui est déjà grande mais qui est en train de pourrir en fait le monde. Et puis il y en a une autre qui essaye de pousser et qui est là justement pour pouvoir illuminer le monde. C'est ce que j'appelle moi le phare. Donc tant que l'on donne de l'eau, tant qu'on donne de la lumière au coronavirus, eh ben, on le nourrit. L'idée, c'est justement de te dire, OK, comment moi je peux commencer à faire germer en fait ma graine de lumière, celle qui va permettre justement de réinventer le monde. Comment, par exemple, et de te poser la question, qu'est-ce qui t'offusque le plus en fait dans cette situation-là dans laquelle tu es? Est-ce que c'est le fait d'être obligé d'être confiné? Et auquel cas, peut-être que ce qui te tient le plus à cœur, c'est justement cette idée de pouvoir personnel. Est-ce que c'est plutôt de voir en fait le système de santé, de voir que nous sommes toujours attachés à un système de santé qui est complètement désuet et que les gens sont toujours en train d'être des patients, d'être
voilà, et on le voit bien aujourd'hui, les limites du système de santé, et qui fait que les gens sont de plus en plus à la merci, en fait, de la disponibilité des personnes, de la disponibilité des lits, etc. C'est juste plus possible. Il est peut-être temps que chacun se prenne en main, en fait, sur cette partie aussi de la santé. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me tient vraiment énormément à cœur. Et je me suis mise en chemin, en fait, justement. Et c'est aussi en se tournant justement vers plus de lumière que tu peux euh, reprendre ta santé en main. Parce que finalement, quand tu es dédié quand tu es vraiment tourné vers ta vocation, que tu fais attention à ton énergie, à ton taux vibratoire, que tu te nourris bien, que tu es en paix avec les uns et les autres, alors tu es en bonne santé. Il suffit de regarder en fait les peuples racines. Ils se soignent depuis des millénaires, des millions d'années avec des plantes, avec des danses, avec juste l'intelligence du corps. On a perdu tout ça. Mais il est peut-être temps que l'on retrouve cette intelligence du corps et cette capacité d'auto-guérison, cette écoute intérieure. Moi, je suis convaincue que on est tout à fait à même en fait de pouvoir se soigner. Voilà, donc là, l'idée, c'était vraiment de faire attention parce qu'il y a aussi, à propos de cette méditation de ce soir, beaucoup de façons de la diffuser qui sont très différentes. Soit tu fais une méditation contre le coronavirus, auquel cas tu vas alimenter en fait le, le virus, ou au contraire, tu te focalises sur mettre de la lumière, aller chercher vraiment, t'ouvrir le cœur et aller justement prier ou en tous les cas méditer avec cet appel à la lumière, nourrir la lumière. Et alors là, c'est juste. Mais tant qu'on est dans l'opposition, on est encore dans l'ancien système. Voilà, tant que l'on se bat contre quelqu'un ou contre un système, on est encore dedans. Et moi, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience il y a 3 ans, où je sentais que j'étais vraiment en base d'énergie. Je venais de me faire licencier pour la 2e fois et j'étais encore en guerre. J'étais encore en guerre contre le système. Voilà, je voyais les gilets jaunes et voilà, je trouvais que c'était une bonne idée. Ils avaient raison de s'opposer au système. Mais la vérité, c'est que non, la question c'est, OK, au service de quoi je mets mon énergie? Et là, du coup, c'est juste. Mais si l'énergie, elle est contre quelque chose, eh ben, au bout d'un moment, je vais m'épuiser parce que ça ne nourrit rien, en fait. Ça ne nourrit pas un nouveau monde. Tu es toujours dans une situation attentiste, tu es toujours en train d'espérer que l'ancien monde change. C'est comme si voilà, tu es un petit enfant qui attend que ses parents changent et bougent, que ton père peut-être bouge, que ta mère change. Mais ça, c'est plus possible. Il est temps pour toi d'abandonner ça, cette illusion de faire changer. Là, ce qui est possible, c'est que toi, en tant qu'adulte, justement, tu te prennes en main pour pouvoir changer ce monde. Alors, pose-toi la question, au service de quoi tu veux te mettre? Quelle est ta vocation pour le après le coronavirus? Au service de quoi tu mets ton énergie? Là, ça, c'est des questions intéressantes. Et là, en faisant ça, tu te poses les bonnes questions. Qu'est-ce qui vibre vraiment au fond de toi? Quels sont les moments les plus forts de ta vie? Là où tu as senti cet état de grâce, comme, comme si tu étais dans un nouveau monde. Pose-toi ces questions-là, en fait. Reviens un petit peu sur ton histoire et demande-toi, c'est quoi les événements qui t'ont marqué particulièrement, dans lequel tu t'es senti, oh, waouh, là, il y a une grâce, il y a quelque chose, c'est comme si je recevais en fait une lumière, justement une lumière divine, où je sens que mon cœur est vraiment ouvert, où je me sens pleinement à ma place. C'est peut-être juste un moment furtif. C'est pas forcément avec des gens. Moi, c'est pas. Je sais que un des bons moments, il y a plusieurs moments, mais il y a eu un moment où, par exemple, c'est quand j'ai su justement dépasser l'épreuve de mon cancer et y voir du positif. Quand je suis sortie, j'ai senti que tous mes sens étaient en éveil. Et ça, là, j'ai vraiment senti la grâce. À un autre moment, c'était à un stage où j'avais travaillé justement sur la fierté d'être qui je suis. Et là, je suis rentrée dans une église et j'ai eu vraiment l'impression
de recevoir une lumière divine. C'était un truc de ouf. Et pourtant, je suis pas dans la religion, mais j'avais été attirée en fait par une église. J'adore les églises en fait, mais ça n'a rien à voir avec la religion. C'est l'énergie en fait que j'y retrouve. Et là, j'avais vraiment l'impression d'être en connexion en fait, d'être comme appelée en fait par Marie, par je sais pas qui, plutôt Marie-Madeleine d'ailleurs, qui me parle beaucoup plus que Marie. Mais en tous les cas, c'est comme si j'avais la sensation de faire partie d'un grand tout. Sur mon cheval, quand j'ai décidé de lâcher les rênes et de lui faire confiance, de faire confiance à ma jument, et qui m'a emmenée voilà, sur ce triple galop, et où j'étais mort de peur au début, et tout d'un coup, après, j'ai lâché et je me suis sentie tellement en liberté, je faisais qu'un avec mon cheval. Et ça, c'est des moments forts, en fait. Et donc, ces moments forts te permettent justement de trouver, en fait, de décoder les moments ce qui t'appelle, en fait. Par exemple, si je reviens sur cet événement de cheval, eh ben, c'est de dépasser justement les peurs. Et donc, je suis la confiance. J'aide les personnes, en fait, à dépasser leurs peurs les plus profondes pour trouver l'extase de leur liberté. Ces événements-là, en fait, me permettent justement de trouver, en fait, la clé de ma vocation. Voilà, ça fait partie d'une des clés, des outils que j'offre aussi dans mes coachings, que de te permettre justement de trouver vraiment ce au service de quoi tu es en fait, ta mission, ce qu'on appelle la mission de vie, voilà, de manière très grandiloquente, mais l'idée c'est vraiment de sentir voilà qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui va te faire vibrer, voilà, parce que c'est important de savoir au service de quoi tu vas vibrer. Voilà, bah écoute, je te souhaite une belle fin de journée avec ce soleil qui est là et belle méditation pour cette nuit. J'espère que tu en feras partie. En tous les cas, je serai là moi. À bientôt!